Oh, ça j'aime. Ouais, ça je veux. Alors, sauvegarder dans mon panier. Ça aussi. Oh oui, ça aussi. Oh, non. Ah non, ça c'est moche bec. Rocky, j'ai besoin de l'ordinateur, 3 minutes. Alors, ça je prends. Oh, trop beau, ça aussi. Rocky, l'ordinateur. Hein, quoi? J'ai du boulot, une demande urgente de la direction, ça peut pas traîner. Et en plus, le colis va bientôt arriver. Laisse-moi l'ordinateur. Ouais, mais fais-le sur le téléphone, je suis occupé là. Mais oui, je le fais, mais j'ai besoin de traiter mes mails. Rocky, t'exagères. Ah, mais il est à tout le monde cet ordinateur. C'est exactement ce que je te dis. Bon. Hop. Voilà. C'est important, j'espère. C'était pour le boulot? Non, là j'étais en pause. Encore? Mais tu rigoles, j'en ai fait que 5 cet après-midi. Je regardais des objets de décoration pour chez moi. Tu redécores ta maison? Ouais, j'aime bien changer souvent, ça m'inspire. Parfois, je fais tout en bleu, parfois en vert, parfois la jungle, la savane, parfois ambiance future. Ça doit être original chez toi. Et cette fois, c'est quoi? Quelle déco? Bah regarde. Oh, joli, mais... c'est très inspiré vintage, non? C'est quoi ça, vintage? C'est ce qui date d'une époque, ça veut dire ancien. On peut dire aussi rétro, par exemple. Ouais, voilà, t'as trouvé, je fais une déco vieux truc. J'adore tout ce qui est ancien. Ah, j'aurais pas cru ça de toi. Allez, un dernier mail. Voilà, j'ai fini, monsieur le décorateur. Voilà pour vous. Ah, mais ça devrait attendre finalement. Au boulot, Rocky. Oh, c'est pas grave, le colis c'est pour moi. T'as commandé quelque chose? On peut dire ça, ouais. C'est ce que j'ai acheté à la brocante dimanche. Tu fais des brocantes, toi? Ouais, il y a toujours plein de trucs beaux et originaux. J'achète tout. Des vieilles boîtes, des doudous abandonnés. C'est fou le nombre de doudous que les gens abandonnent, surtout avant les vacances. C'est un scandale. N'abandonnez pas vos doudous, les copains. Tu as raison. Et puis faire les brocantes, ça donne une seconde vie à d'anciens objets. Il y en a plein de super en Belgique. On a vraiment de la chance. Ouais, ça c'est vrai. T'es allé où cette fois? À Charleroi. En plus, à côté de la brocante, il y a un marchand de glace artisanal. Il fait une pistache tellement bonne, bien verte, tu vois. Oui, je vois, Rocky, on te changera jamais, hein. Mais c'est comme ça qu'on t'aime. Ah, oui. Bon, qu'est-ce que tu as bien pu acheter? Ça va être trop beau chez moi. Déjà, c'est pas un meuble, hein, parce que c'est pas assez grand. Non. Ça a l'air fragile. Des assiettes, peut-être? Mais t'es folle ou quoi? J'ai horreur de faire la vaisselle, je vais pas en acheter en plus. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça vient de la brocante, ça c'est sûr. Quelque chose de rare, de précieux. Vous avez une idée, vous? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette caisse? Une lampe d'Aladin? Des bijoux précieux? Des vieux téléphones qu'on n'utilise plus? En tout cas, je vais en mettre un sur l'étagère de l'entrée, un dans la bibliothèque, un sur la table basse, aux toilettes, 2 dans ma chambre, plein, et le super rigolo à la cuisine, comme ça je le verrai souvent. Bah dis donc, tout un programme chez toi. Bon, on déballe. Des vieux téléphones. Oui, regarde comme ils sont beaux. Ouais, beau, on n'a pas la même vision de la belle déco, hein, je crois. Tu vas vraiment mettre ça chez toi? Comme objet de décoration? Attends, tu rigoles ou quoi? Regarde-moi cette forme, cette solidité, ce design incroyable. Oh. Si tu veux, pourquoi pas. Chacun ses goûts, hein. En tout cas, tu sais ce que tu as rassemblé là, Rocky. Une incroyable collection d'objets rares. Oui, mais surtout, toute l'histoire du téléphone. Et on peut en raconter des choses, hein. On pourra en parler des heures. Ça, c'est sûr que une question papotée au téléphone, tu t'y connais. Oh, et tu te rends compte ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça. Non, mais tu te rends compte? Ouais, et ben heureusement que Rocky était là, parce que sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. Très drôle, mais tu te rends pas compte, Rocky, là, c'est incroyable. On peut retracer toutes les époques avec ce qu'il y avait dans cette caisse. Vas-y, raconte. T'es prêt? Ouais. C'est une longue et sacrée histoire. Le tout premier téléphone remonte au XVIIe siècle, c'est-à-dire il y a plus de 300 ans. Oh, mais mince, mais je l'ai pas celui-là, il doit être collector. Oh. Mais non, t'inquiète pas, tu peux encore en fabriquer un. Ah ouais, comment? J'ai besoin de 2 boîtes de conserve, de la ficelle, quelque chose pour faire un trou dans le fond de la boîte. Comment, une foreuse? Un lance-roquette? Un sabre de pirate? Non, une aiguille à tricoter suffira. Alors je t'explique. Faut faire un trou dans chacune des boîtes et tu attaches la ficelle entre les deux. Comme ça, une personne tient une boîte contre son oreille et l'autre personne tient la boîte contre sa bouche pour parler. Mais ça peut pas marcher, ça. Mais si, quand on parle, ça fait vibrer l'air. Regarde, mets ta main sous ta gorge. Fais ah. Ah. Les vibrations de la voix, elles passent dans la ficelle et jusque dans l'autre boîte. Tu vois?
Ouah, mais c'est dingue! Ouais, les gens se sont beaucoup amusés avec ça. Ça s'appelait même le téléphone des amoureux. Car 2 personnes pouvaient, à distance, s'échanger des secrets. Ouah, il faut vraiment une longue ficelle alors! Oui, certains ont même construit des ficelles de 800 mètres. Je pense qu'ils devaient être très très amoureux. Faut juste pas se prendre les pieds dedans! Ah non, faut faire attention, sinon tu coupes la communication. Tu coupes la communication. Mais tout a changé quand on a découvert l'électricité. Oh bah tu m'étonnes, c'est super pratique l'électricité. C'est bien simple, je sais pas toi mais moi j'aurais bien du mal à m'en passer. Je crois que t'es pas le seul, hein, Rocky? Et voilà, encore une fois, les gens me copient toujours. Oh. Si tu veux, donc je disais, Graham Bell a inventé le premier vrai téléphone qui fonctionnait grâce à l'électricité en 1876. 1876, ça me dit quelque chose cette année. Ça fait presque 150 ans. Oui mais il s'est passé un truc en 1876. Graham Bell tu dis? Oui, mais avant lui, il y a eu plein d'autres scientifiques qui travaillaient sur la même idée et chacun a fait des découvertes qui ont aidé les suivants. Un beau travail d'équipe alors. Eh oui, comme toi et moi. On fabrique le téléphone boîte de conserve ensemble? C'est parti. Alors, bon, voyons voir. Donc ça... Non. Ah, attends. C'était le bon. Voilà, c'est ça. J'ai jamais osé te le dire. C'est un méga secret. C'est pour ça que je préfère utiliser des moyens discrets pour te le dire. Tu es ma meilleure amie. Oh Rocky, c'est trop mignon ça. Mais toi aussi, t'es mon meilleur ami. Mais bon, c'est pas vraiment un secret. Enfin, c'est plus vraiment un secret. Hein. Je te rappelle qu'on est filmé. Mince. Oh bah j'avais zappé. Allez, au travail. Les premiers téléphones ressemblaient à ça. Ouais, je l'ai pris parce qu'on en voit souvent dans les films en noir et blanc à la télévision. Le soir, tard. Et d'ailleurs, tu te souviens ce que disent les gens quand ils téléphonent? Ouais, ils disent ce truc bizarre. Opératrice! Opératrice! Ça veut dire quoi ça? Eh bien, au début, les téléphones coûtaient très cher. Donc c'était pour les gens très riches? Oui, les gens importants comme le roi. Et il y en avait pas beaucoup alors? Il n'y avait même pas de numéro de téléphone, donc quand tu voulais appeler, tu commençais par parler avec une dame, tu lui disais à qui tu voulais parler. Et la dame, c'était l'opératrice? Oui, elles étaient dans des bureaux spéciaux, les standards téléphoniques, et elles avaient un gros tableau devant elles avec plein de trous. Oh mais c'est bizarre ça. Et chaque trou, c'était la ligne téléphonique de quelqu'un. Tu leur disais à qui tu voulais parler et elles te connectaient. Waouh, et elle connaissait les noms de tout le monde alors? Oui. Et même que dans les toutes petites villes, le standard était chez l'opératrice, à la maison, comme ça. Elle pouvait répondre tout le temps, Oh là là, mais ça pouvait sonner à n'importe quel moment. même la nuit. Relou. Moi quand je me réveille en sursaut la nuit, je peux être de très mauvaise humeur. Heureusement que ça a évolué. En fait, les gens ont vite réalisé que le téléphone, c'était bien pratique. Et ils ont commencé à l'utiliser beaucoup plus et beaucoup plus loin. Un jour, il y a eu le premier appel international entre 2 pays, Waouh, et c'était entre où et où? entre Londres et New York. Oh, trop classe. Et ils se sont racontés quoi? Bah, je sais pas, salut, il fait quel temps chez toi? Il fait beau? Oh bah super, pas très intéressant pour un appel aussi important. Et après, ce téléphone est arrivé. Oh ouais, il est trop rigolo celui-là, avec sa petite queue de cochon. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis en place le système des numéros de téléphone, sans devoir passer par une opératrice. Et chaque maison a commencé à en avoir un. Mais pas comme ça, Rocky, calme-toi. Faut prendre le temps avec la roulette. Sinon, si tu te trompes, mais faut tout recommencer. Et celui-là qui ressemble à un talkie-walkie? Alors ça, c'est le téléphone sans fil. C'est le plus pratique. T'es pas obligé de rester dans la même pièce, mais il fallait pas aller trop loin quand même. Hein. Tu pouvais aller dans la pièce à côté, par exemple, ou continuer à cuisiner en parlant au téléphone. C'était pratique. Oh, c'est un peu la base quoi. Pas à l'époque, Rocky, c'était une révolution. Les gens, ils trouvaient ça hyper stylé. Ouais, et puis c'est plus facile aussi pour se raconter des secrets. Comme celui de tout à l'heure. Chut. Et ce gros machin là-bas, c'est quoi? Alors ça, c'est un des premiers GSM. Il est sorti vers 1983. Il coûtait 4000 $. Oh, c'est cher. C'était super moderne à l'époque. Hein. Enfin, on pouvait appeler de partout, même dans la rue. Mais la batterie tenait 1 heure. Et il fallait le recharger pendant 10 heures. Fallait pas sortir longtemps. Oh, en tout cas, il a l'air de peser 1 tonne. Ouais, 750 grammes, presque 1 kilo. Et il rentre sûrement pas dans ta poche. Et ce truc-là, là, c'est quoi, là?
C'est une paille incorporée pour boire en rue? Mais non, Rocky, c'est l'antenne. Comme les insectes? Bah oui, pour capter mieux, si ça grésillait. Et ça grésillait souvent. En tout cas, il est immense! Et puis, progressivement, les GSM sont devenus plus petits, plus pratiques. Comme celui-ci, par exemple. Ce modèle-là. Ouais, c'est celui qui ira sur l'étagère derrière ma télévision. Ce sera parfait. C'est surtout le plus connu de tous. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Ouais, tout le monde en voulait un, quoi. Et maintenant, moi aussi j'en ai un. Mais tu peux pas faire de selfie avec, hein. Bah, pourquoi je pourrais pas faire un selfie? Je fais un selfie si je veux. Attends, mais c'est où qu'on appuie là? Je comprends pas. Il est Non cassé mais ou quoi? tu peux pas faire de selfie. C'est pas possible avec ce modèle-là. C'est juste un téléphone, y a pas de caméra. Tu peux parler, c'est tout. Juste parler. Quoi? C'est juste un téléphone? Mais attends, il reste encore un modèle qui va régler ton problème. Ouais, oh bah j'espère bien. J'ai hâte de découvrir ça. Et voilà, le premier smartphone, une vraie révolution. Smartphone, c'est en anglais ça? Oui, ça veut dire téléphone intelligent. Oh, et maintenant tous les GSM sont comme ça, intelligents comme moi. On a bien progressé depuis ce machin. Hein. Oh ouais, ça, clair. Mais bon, dis Lily, c'est quoi le GSM de demain, tu crois? Bah à mon avis, tout est possible. Hein. Déjà, t'as remarqué qu'au fur et à mesure, les écrans sont devenus de plus en plus grands. Ouais, pour que les gens puissent bien voir les vidéos. Eh bien, il y a des ingénieurs qui récemment ont inventé des écrans qui se plient pour que ça rentre dans la poche. Et quand t'as envie, ben, tu déplies l'écran, il devient plus grand. Attends, ça se plie. C'est ouf. Et ces ingénieurs travaillent aussi pour que les GSM deviennent incassables, pour de vrai. Ah ouais, parce que moi je casse tout le temps l'écran du mien. Mais moi, ce que je préférerais comme innovation, C'est quoi? comme dans Star Wars. Le film? Yes. Tu te souviens quand Luke reçoit un message de la princesse Leia? Oh ouais, elle apparaît en 3D. Eh bien, pareil, l'écran projetterait l'hologramme de la personne qui m'appelle, et là, on verrait la personne qui me parle, mais sans les lunettes spéciales. Tu vois trop la classe. Trop. Ouais, mais en fait, je crois que j'ai pas besoin de tout ça. Et la nouvelle déco de chez toi, alors? Bon, tu sais, les modes, ça va, ça vient, comme les téléphones, ça change vite. Non, j'ai envie de tout blanc maintenant. Vide de rien, rien de vide. Ah. Et c'est fini la passion pour tes brocantes. Mais tu peux les prendre pour chez toi si tu veux. C'est vrai? Ouais, merci. Et vous en avez déjà vu des téléphones comme ça aussi vieux? Vous en connaissez d'autres? Dites-nous tout, envoyez vos photos et vos dessins ici. Attends, je pense à un truc. Cette date-là qui me chipote depuis le début, 1876. 1876. Oh, mais ouais, je me disais bien que ça me disait quelque chose quand tu l'as dit. Mais et alors, c'est quoi? Mais c'est la date de l'invention du téléphone.